Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer si il est mieux de prospecter par email ou par téléphone en cold calling, enfin appelé cold calling. Donc on se retrouve tout simplement encore une fois sur une charte, hein. Ça me permet de pas mal illustrer les thématiques que nous allons aborder. Et donc comme vous voyez ici, nous avons les deux sujets, l'emailing et le cold calling. Donc pour chaque thématique, nous allons voir les points forts et les points faibles pour chaque thématique, et à la fin, bien évidemment, quel est le mieux des deux. Donc on va commencer par l'emailing. Je vais essayer, bon après je pense que vous avez déjà vu, mais je vais essayer de ne pas vous montrer quel est le mieux à la fin. Mais vous devriez vous en douter avec les points forts et les points faibles qu'on va voir par la suite. Donc on va commencer par les points faibles de l'emailing. Donc tout d'abord, l'emailing, comme vous le savez, on peut facilement tomber dans les spams. Ça veut dire que vous aurez des mots dans votre sujet ou dans votre objet tout simplement qui seront assignés à des messages de spam, enfin des mots de spam et de prospection. Donc ça déjà, premier point négatif assez imposant, on va dire, qui nous fait perdre beaucoup de temps. Donc surallocation de la boîte de réception. Alors surallocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte de réception sera trop chargée et donc il y aura peu de chances, ou alors il y aura peu de chances qu'on voit votre email, d'où l'importance d'un bon sujet qui attire bien l'attention de la personne qui va lire votre mail, sans trop spammer, on va dire, les émoticônes ou le point d'exclamation, ce qui fait aussi trop prospection. On peut aussi remarquer un manque de personnalisation dans les mails, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la même structure dans vos mails et juste quelques mots seront modifiés. Donc ça, c'est aussi un point faible de cet emailing, ouais. Un faible taux de conversion également. Donc récemment, j'ai envoyé 130 mails, aucune réponse, parce que normalement j'avais le bon script, etc. Donc je vois pas pourquoi j'ai pas eu de réponse. Donc il y a sûrement des choses à revoir dans mon script aussi, parce que sinon j'aurais eu au moins une réponse ou quoi. Mais un très très faible taux de conversion, ce qui est assez dommage. Et il est compliqué de faire passer à l'action la personne qui va lire. Donc c'est compliqué de persuader, on n'entend pas la voix de la personne qui influence, on va dire, à agir ou pas. Et donc c'est compliqué de faire passer à l'action, de prendre un rendez-vous. C'est pas quelque chose de facile sans inspirer confiance, on va dire, sans que la personne ait confiance en vous et qu'ils aient entendu votre voix. Alors maintenant, on va passer aux points positifs. Les points positifs, on peut mesurer la performance de nos mails, de nos envois. Donc ça veut dire que, par exemple, si on prend l'exemple de MailTrack, qui est une extension Google, on peut mesurer le taux de clic, le taux de clic de nos liens, le taux de nos vues de pièces jointes, le taux de nos ouvertures, et voilà. Donc ça nous fait un petit pourcentage. Il y a une partie payante, mais bon, c'est pour le clic, etc. Moi, de toute façon, je ne m'en suis pas servi parce que personne ne m'a répondu et donc ça ne valait pas le coup. Second point positif, les emails sont automatisables. C'est-à-dire que moi, avec Make ou Integromat comme vous voulez, avec ce que je vous ai montré dans les anciennes vidéos, on peut remarquer qu'on peut créer des automatisations pour automatiser
l'envoi de mails, que ce soit bah, tout type de mail, et avec des pièces jointes, etc. Et moi, j'ai fait ça par rapport à un quiz, donc c'est-à-dire que, enfin, pas un quiz, mais une liste à remplir, et tout simplement, le mec prenait dans la liste, regardait les mises à jour qui ont été faites dans la liste, les, les remplacer là où il fallait remplacer les données de la personne, en l'occurrence, et donc ça nous crée un mail personnalisé, mais pas totalement, pour notre prospect. Et dernier point positif de l'emailing, c'est que c'est rapide à créer et à envoyer. Ça veut dire que bah, grâce à l'automatisation, on peut faire ça en email en 5 minutes de chrono. Là, je peux vous faire de l'emailing, ce que je ne fais plus car je vais dans la suite, nous allons voir. Mais je crée des emails de masse, personnalisés encore une fois, entre guillemets, mais c'était assez rapide à faire. Et donc, maintenant qu'on a vu tous les points positifs et négatifs de l'emailing, nous allons voir les points positifs et négatifs du cold calling. Donc là, on peut directement voir, bien évidemment, qu'il y a plus de points positifs que négatifs comparé à l'emailing. Donc, la réponse est déjà, je pense, répondue. Donc, une nouvelle fois, nous allons voir les points positifs qui sont assez. Je vous avoue que j'ai assez peiné à trouver ces points négatifs. Le premier, rejet direct. On prend un coup dans le moral et ça nous impacte sur les appels suivants, car notre voix sera forcément moins motivée, etc. Donc, mais bon, ça fait partie du cold calling et il faut savoir lutter contre cette baisse de motivation et garder un ton amical parce que ça se voit, enfin ça s'entend à votre voix que vous ne souriez ou pas, que vous souriez ou pas, et donc ça a un impact direct sur la conversation. Et deuxième point négatif, ça crée tout simplement une interruption personnelle, enfin ça crée des fois si vous appelez trop tard. Par exemple, souvent, si vous appelez sur les numéros de l'agence, ça vous répond pas tout simplement. Et si vous appelez sur le numéro personnel, ça peut interrompre la personne que vous appelez. Et donc, ça pourrait être pénalisant pour vous, on va dire. Donc on se retrouve pour les points positifs donc du cold calling. Ils sont, comme vous voyez, plus nombreux que les points positifs en emailing. On va directement commencer par la personnalisation en temps réel. Donc qu'est-ce que c'est que la personnalisation en temps réel? En gros, c'est que vous pourrez modifier votre script en fonction de la personne, de la situation où vous êtes, de la température, de l'ambiance, et donc cela vous permettra d'engager le client, de le prospect et de vous adapter, de créer des relations comme on va le voir dans les prochains points positifs. Second point, une réponse immédiate. Donc une réponse immédiate, comme vous vous en doutez, quand vous appelez, la personne ne va pas vous mettre un remis. Donc, comparé à l'emailing, elle va vous répondre soit oui, soit non, mais vous aurez la réponse tout de suite. Donc ça c'est un gros point positif du cold calling, c'est que vous ne perdez pas votre temps à prendre une réponse ou alors à envoyer un mail sur le message de support qui va sûrement pas vous répondre. Donc c'est assez pénible. Et c'est le point positif du cold calling. Troisième point, l'établissement de relations. Donc, qu'est-ce que c'est que l'établissement de relations? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, vous vous adaptez à la température de l'appel, et donc vous créez de l'humour, la personne rigole, etc. Donc vous créez un engagement de la relation, et il pourrait peut-être, cela pourrait vous créer un réseautage, vous pourrez peut-être être conseillé par votre prospect, et donc cela a de gros impacts
sur les ventes que vous faites. Flexibilité de communication. Donc en gros, quand vous vous appelez, vous pourrez utiliser de plusieurs types de communication, et donc vous pourrez aborder le client de différentes manières, comme la personnalisation en temps réel, sauf que vous pourrez utiliser aussi vous pourrez modifier vos scripts, mais pas comme en email. Ça veut dire que vous pourrez modifier votre script en en prenant compte que c'est en direct et que la personne va vous répondre immédiatement. Donc c'est pas la même chose que l'emailing, et c'est donc un point positif aussi à prendre en compte. Et dernier point positif, c'est l'accès aux décideurs. Donc vous demandez à la personne responsable, le secrétaire, etc. Vous demandez au patron, est-ce que je peux avoir le patron s'il vous plaît, et c'est lui qui va prendre la décision directement. Vous n'allez pas être dirigé vers un petit service support pourri, et vous allez directement avoir le personnel adéquat à votre demande, ce qui vous permettra de gagner énormément de temps. Donc, comme vous l'avez vu dans cette charte, hein, le nombre de points négatifs pour l'emailing est beaucoup plus élevé, et inverse pour les points positifs. Donc, quel est le mieux? C'est bien évidemment le cold calling. Donc, on va bien évidemment obtenir plus de rendez-vous si cette solution est mieux, tout simplement parce que déjà, interactivité immédiate, vous aurez la réponse directement. Vous pouvez directement modifier votre script, modifier votre niveau de langue, enfin votre type de langue, etc. Donc c'est vraiment une personnalisation, on va dire, extrême. Établissement rapide de relations. Donc ça vous permettra d'inspirer directement confiance à votre prospect, ce qui va nous faire obtenir une obtention immédiate d'un engagement. Donc obtention immédiate d'un engagement par le prospect, grâce à votre voix, grâce à votre humour, grâce à votre niveau de langue. Donc c'est un engagement direct. Il sait à quoi s'attendre, il a confiance en vous, pas comme en emailing où on est un peu hésitant et on ne sait pas s'il faut faire confiance à la personne ou pas. Et enfin, capturer l'attention. Donc pour les adeptes de la psychologie, si vous souhaitez utiliser des systèmes de psychologie, je vous le conseille fortement pour capturer l'attention, car cela vous permettra de closer pas mal de rendez-vous. Et c'est assez intéressant également ce domaine. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de maîtriser et d'apprendre par des livres ou par des vidéos. Et c'est donc un gros point positif du cold calling. Donc voilà, voici pour cette rapide vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord, tout sur l'IA, pour vous informer sur les news ou poser des questions en IA. Vous pourrez faire plein de choses, et mon objectif c'est vraiment de créer une vraie communauté sur l'IA, et c'est pour ça que j'ai créé ma page Instagram VLT-IA. N'hésite pas à la rejoindre. Je mets plein de réels avec plein de valeurs, donc fonce et va t'abonner, va regarder un petit peu ce que je propose, et puis si ça te plaît, tu peux rejoindre mon Discord et me DM si jamais tu as quelque chose à me dire, que ce soit, tu peux me DM si tu veux, je te force pas. Mais bon, je vous dis à la prochaine vidéo pour tout simplement une prochaine vidéo avec plein de valeurs comme ça, pleine de valeurs, désolé. Et je suis désolé, je vais pas pouvoir faire de vidéo la semaine prochaine. Mon objectif c'était de faire une vidéo toutes les semaines, mais la semaine prochaine je serai en vacances, donc ça va pas être possible. Mais la semaine d'après, j'essaierai de ne pas louper le rendez-vous. Et donc on se dit
dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!